Salut les amis! Aujourd'hui, on va explorer un sujet fascinant, qui se cache juste au bout de nos lèvres. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe vraiment quand vous parlez? Bien sûr, on communique des idées, on partage des émotions. Mais si je vous disais que chaque mot que nous prononçons est bien plus qu'une simple information, imaginez que nos paroles sont comme de petites vagues d'énergie. Elles ne se contentent pas de voyager jusqu'aux oreilles de nos interlocuteurs. Elles transportent une force, une vibration capable d'influencer le monde qui nous entoure. C'est une idée qui peut sembler sortie d'un film de science-fiction, mais la science commence à nous montrer que c'est une réalité bien concrète. Cette idée repose sur un principe très simple. Tout dans l'univers est en vibration. Absolument tout. La chaise sur laquelle vous êtes assis, l'air que vous respirez, et même les cellules de votre propre corps. Tout vibre à une certaine fréquence. Les sons, et donc les mots, ne sont rien d'autre que des vibrations que nous pouvons entendre. Lorsque nous parlons, nous envoyons ces vibrations dans notre environnement. Elles se propagent, un peu comme les ronds qui se forment quand on jette un caillou dans l'eau. Ces ondes sonores entrent en contact avec tout ce qui les entoure et peuvent interagir avec la matière d'une manière surprenante et mesurable. Alors, comment cela fonctionne-t-il exactement? Ce n'est pas de la magie, mais de la physique. Chaque son possède sa propre signature vibratoire, sa propre fréquence. Une parole douce et aimante n'aura pas la même vibration qu'un cri de colère. Et c'est là que ça devient intéressant. En modifiant la nature de nos paroles, nous modifions la nature des vibrations que nous émettons. Nous allons voir ensemble, à travers des expériences concrètes, comment ces vibrations peuvent littéralement sculpter la matière, organiser les particules et même changer la structure moléculaire de l'eau. Préparez-vous, car nous allons découvrir que nos mots ont un pouvoir créateur insoupçonné. Dans cet exposé, nous allons voyager à travers 3 domaines passionnants. D'abord, nous nous pencherons sur les travaux incroyables de Masaru Emoto, qui a photographié l'impact de nos pensées et de nos mots sur des cristaux d'eau. Ensuite, nous découvrirons la cymatique, cette science étonnante qui nous permet de voir les formes géométriques que le son dessine dans la matière. Enfin, nous ferons un petit détour par la physique quantique pour comprendre comment, à l'échelle de l'infiniment petit, tout est connecté par ces fameuses vibrations. Accrochez-vous, le voyage au cœur du pouvoir des mots commence maintenant. Commençons notre exploration avec un chercheur japonais, Masaru Emoto. Son travail est simple à comprendre, mais ses résultats sont spectaculaires. Il a eu une idée géniale. Observer au microscope comment l'eau réagit à différentes influences. Pour cela, il a exposé des bouteilles d'eau à des mots, des pensées, des musiques ou des images. Par exemple, sur une bouteille, il collait une étiquette avec le mot « amour ». Sur une autre, le mot « haine ». Il a fait de même avec de la musique classique et du heavy metal. Ensuite, il congelait quelques gouttes de cette eau et photographiait les cristaux qui se formaient. Les résultats sont absolument stupéfiants. L'eau qui avait été exposée à des mots positifs comme « merci » ou « amour » ou à de la belle musique classique formait des cristaux de glace magnifiques. Ils étaient complexes, harmonieux, parfaitement symétriques, un peu comme des flocons de neige uniques et splendides. Ces formes géométriques témoignaient d'une structure organisée et équilibrée. C'était comme si l'eau avait entendu l'intention positive et l'avait traduite dans sa propre structure moléculaire, créant de la beauté et de l'ordre à partir de cette vibration bienveillante. C'est une preuve visible que l'énergie des mots a un effet direct. À l'inverse, que s'est-il passé avec l'eau exposée à des vibrations négatives? Eh bien, le résultat était tout autre. L'eau qui avait reçu des mots comme « guerre » ou « tu me dégoûtes » formait des cristaux laids, incomplets et chaotiques. Parfois, aucun cristal ne parvenait même à se former. Les structures étaient brisées, désorganisées, comme si l'énergie négative avait perturbé l'harmonie naturelle de l'eau. Cela suggère que nos intentions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises,
peuvent littéralement structurer ou déstructurer la matière autour de nous. L'eau, qui compose environ 60% de notre corps, semble être une sorte de miroir de nos propres vibrations. Bien que la communauté scientifique ait parfois débattu de la méthodologie de Masaru Emoto, ces expériences ouvrent une porte fascinante sur notre relation au monde. Elles nous invitent à réfléchir: si nos paroles peuvent avoir un tel impact sur un simple verre d'eau, quel effet peuvent-elles avoir sur nos plantes, nos animaux, les autres personnes et, bien sûr, sur nous-mêmes? Cette expérience nous montre de manière très visuelle que les mots ne sont pas des coquilles vides. Ils transportent une énergie, une intention, qui a le pouvoir de créer de l'harmonie ou du chaos. Une leçon simple mais profondément puissante. Poursuivons notre enquête avec une discipline au nom un peu savant, la cymatique. Le mot vient du grec « kouma », qui signifie vague. La cymatique, c'est tout simplement l'étude de la manière dont le son peut rendre visible sa propre forme. C'est la science qui nous montre que le son peut dessiner. Pour comprendre, imaginez une plaque de métal fine sur laquelle on saupoudre un peu de sable ou de sel. Ensuite, on fait vibrer cette plaque à l'aide d'un son, produit par exemple par un archet de violon ou un générateur de fréquences. Que se passe-t-il ? C'est là que la magie opère. Au lieu de se disperser de manière aléatoire, les grains de sable se mettent à bouger et à s'organiser tout seuls. Ils se déplacent des zones de forte vibration vers les zones où la vibration est nulle. En quelques secondes, le sable dessine des motifs géométriques incroyablement complexes et d'une parfaite symétrie. Ces formes, appelées figures de Chladni, changent en fonction de la fréquence du son. Si on augmente la fréquence, le dessin devient plus complexe. C'est la preuve visuelle que chaque son, chaque note, possède une forme créatrice qui lui est propre. Le son n'est pas invisible, il a une architecture, une géométrie cachée. Ce phénomène ne se limite pas au sable sur une plaque de métal. On peut l'observer aussi avec des liquides. Si on place une goutte d'eau sur une surface vibrante, elle se met à danser et à former des motifs géométriques tout aussi spectaculaires, qui rappellent parfois des mandalas ou des formes que l'on retrouve dans la nature, comme les pétales d'une fleur ou la coquille d'un escargot. La cymatique nous révèle donc que la vibration sonore est une force organisatrice fondamentale dans l'univers. Elle a le pouvoir de transformer le chaos en ordre, de créer des structures harmonieuses à partir de particules désordonnées. Le lien avec nos paroles est alors évident. Chaque mot que nous prononçons est une combinaison complexe de fréquences. Lorsque nous parlons, nous envoyons dans l'air un ensemble de vibrations qui portent en elles un potentiel de forme et d'organisation. Même si nous ne pouvons pas le voir à l'œil nu, nos paroles sculptent l'énergie et la matière subtile qui nous entoure. Tout comme une fréquence sonore peut organiser le sable, la vibration de nos mots peut influencer l'énergie de notre environnement. La cymatique nous offre une métaphore parfaite et scientifique du pouvoir créateur du verbe. Maintenant, comment relier tout cela ? Les cristaux d'eau d'Emoto et les dessins de la cymatique nous montrent une chose. La vibration influence la matière. Pour faire le lien, on peut faire un petit tour du côté de la physique quantique. Pas de panique, restons simples. La physique quantique nous apprend que, à l'échelle la plus fondamentale, la matière n'est pas si solide qu'elle en a l'air. Tout est en réalité constitué de champs d'énergie et de vibrations. La différence entre une table et l'air qui l'entoure n'est qu'une question de fréquence et de densité vibratoire. Tout est énergie, tout est vibration. L'un des principes clés de cette physique est que l'observateur influence ce qu'il observe. Rien que le fait de porter notre attention sur une particule peut changer son comportement. Cette idée, qui semblait folle il y a un siècle, est aujourd'hui une base de la science moderne. Si notre simple conscience peut influencer la matière à l'échelle de l'infiniment petit, imaginez le pouvoir d'une intention focalisée, projetée à travers la vibration d'un mot. Nos paroles ne sont pas que des sons, elles sont des intentions chargées d'énergie,
des vibrations que nous envoyons dans ce grand champ quantique qui nous relie à tout. En rassemblant ces pièces du puzzle, une image claire se dessine. L'expérience de Masaru Emoto nous montre l'effet de l'intention sur la matière, l'eau. La cinématique nous montre comment la vibration sonore crée des formes. Et la physique quantique nous donne le cadre pour comprendre que tout est vibration et que notre conscience interagit avec ce champ vibratoire. Parler, ce n'est donc pas seulement communiquer une information d'un cerveau à un autre. C'est un véritable acte de création. C'est émettre une vibration chargée d'une intention qui va se propager et influencer subtilement la réalité. Alors, la prochaine fois que vous parlerez, souvenez-vous de ce pouvoir immense. Chaque mot peut être une pierre jetée dans l'étang de l'univers. Un mot de gentillesse, d'encouragement ou d'amour envoie une onde d'harmonie qui peut, littéralement, créer de la beauté et de l'ordre autour de vous et en vous. À l'inverse, une parole de colère ou de jugement propage une vibration de chaos. Nous sommes tous des créateurs, des sculpteurs de réalité, et nos outils principaux sont nos pensées et nos mots. Utilisons-les avec sagesse et conscience pour construire un monde plus harmonieux, une parole à la fois.